par le feu. Celui qui répondra par le feu est le véritable Dieu. Il est celui qui a répondu par le feu face au tribal. Ragado. Dis au Seigneur, réponds par le feu ce soir. Commence à prier à Dieu face à cette situation, face à ce défi, face à cette maladie, face à cette oppression, face à ce blocage. Réponds par le feu. Réponds par le feu. Et lui est de la même nature que lui. Il a invoqué le feu. Et le feu est descendu. Nous sommes à Jeudi Fire. Nous sommes à Jeudi Fire. Le culte de feu. Le culte de puissance et de délivrance. Commence à dire à l'éternel des armées. Réponds par le feu. Réponds par le feu. Face à cette situation. Face à ce défi. Face au célibat. Face à la maladie. Réponds par le feu. Réponds par le feu. Nous sommes à Jeudi Fire. Le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui répond par le feu. La gafie. Madabrakande kelegezegedi ya babababababa. Pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Quel privilège de t'appartenir et de te servir. Merci. Alors que l'atmosphère est dégagée, tu es celui qui répond par le feu. Je vois la salle en feu. Je vois des êtres en feu dans la salle. Je vois des anges guerriers en feu dans la salle. Les anges de la délivrance sont en ce lieu. Je te bénis, Seigneur, pour la disposition favorable à notre égard. Ne sont-ils pas tous des anges en faveur des saints? Merci. Je suis convaincu que personne ne sortira d'ici comme il est entré. Amen. Merci pour ta fidélité. Oui, nous sommes des flammes de feu. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer comme une flamme de feu et pousser les cris de joie comme une flamme de feu? Alléluia. La Bible dit je serai dans la joie lorsque il y a dans la maison de l'Éternel. Qui est content d'être là ce soir? Amen. Alléluia. Ce soir, je suis venu comme un précurseur, préparer le chemin. C'est vraiment le prédicateur. Mais permettez-moi de l'introduire. C'est ma tante et charmante épouse, la mère de la maison, le pasteur Emmanuel épouse Toudara. Amen.
tonnerre d'acclamation pour le roi des rois. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur va être le guérisseur parfait. Le guérisseur parfait. C'est celui qui va te toucher. Et il va localiser les points même que les hommes ne voient pas. Les points même que toi-même tu n'aurais pas imaginé. Avoir un problème, le Seigneur va régler ça. Est-ce que tu vas acclamer pour la présence du Saint-Esprit alors qu'elle est manifestée par sa Dieu, alors que le Saint-Esprit est présent en toi. Alléluia. Ce soir, le Seigneur m'a armé d'une planche assez particulière. Il m'a armé d'une arme assez particulière, je vais dire. Et je crois que cette arme-là va venir traiter beaucoup de problèmes qu'on ne voit pas. Alléluia. Dis avec moi, vaincre les parasites spirituels. Vaincre les parasites spirituels. Répète ça bien, vaincre les parasites spirituels. Vaincre les parasites spirituels. Bien aimé, dans des moments d'intimité avec le Seigneur, il pouvait me révéler qu'il y a beaucoup de parasites. Ils se comportent comme des envahisseurs dans la vie de ses enfants. Ils se comportent comme des envahisseurs et ils viennent piller. Et ils viennent embêter la vie de beaucoup de personnes. Mais rassure-toi ce soir, aussi vrai que l'Éternel m'a oint, et aussi vrai qu'il m'a armé d'un antiparasite, je vais te déparasiter de toutes ces parasites. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Tu peux prendre place dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que je disais, dans les temps d'intimité, le Seigneur m'a révélé qu'il y a beaucoup de parasites qui polluent la vie des enfants de Dieu. Alors que tu as accepté le Seigneur, tu viens à l'église tous les jours. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu sers, tu payes tes dîmes, tu donnes tes offrandes. Mais il y a toujours des secteurs de ta vie qui ne marchent pas. Et je pouvais demander, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Et le Seigneur m'a révélé qu'il y a beaucoup de parasites qui opèrent dans le secret. On ne les voit pas. On se dit que parce que le cœur va bien, c'est que tout se passe bien dans le corps. Mais il y a des parasites bien aimés. Ceux-là qui viennent secrètement, ils sont petits, ils sont minimes et ils viennent dévorer beaucoup de domaines dans ta vie. Alléluia. Pour cela, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Juges. Juges 6, du verset 4 à 6. Lèvons-nous pour la première lecture. Juges chapitre 6, verset 4 à 6. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Yes. Verset 5. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la présence? Si la Bible nous parle des Madianites qui venaient encore une fois de plus piller le peuple de Dieu, qui venaient ravager toute leur richesse. Bien aimé, lorsqu'on cherche bien et qu'on cherche la définition des parasites, on nous dit que les parasites, ce sont des organismes, ce sont des corps étrangers qui viennent pour vivre au dépens de l'autre. Donc non seulement le parasite vient dans ta vie afin de piller tout ce que tu as, afin de piller tes richesses, afin de piller tes brebis, afin de piller ce que tu travailles, mais ce parasite-là aussi dépend de toi. Bien aimé, aujourd'hui la vie de ce parasite-là va venir. Alléluia. Aussi vrai que les parasites dépendent de son hôte, les parasites qui venaient parasiter ta vie vont tomber ce soir. Alléluia. Et seront détruits ce soir. Voilà cette histoire où les Madianites venaient piller sans cesse les richesses du peuple de Dieu. Alors que tu travailles, alors que tu payes tes dîmes, tu te rends compte que tu ne trouves pas de fruits à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le ciel est fermé sur moi, pasteur? Est-ce que les anges ne sont plus réels? Est-ce que payer la dîme n'est plus réel?
Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il y a un dévoreur qu'on appelle parasite, qui est quand même là et qui vient sans cesse, qui vient dévorer. Alléluia. Il vient dévorer ta productivité. Il vient dévorer tes bénédictions. Alors que tu pries, alors que la prière, le Seigneur t'a déjà exaucé. Mais quand la prière vient, les parasites viennent ensuite et ils viennent tout dévorer. C'est comme ça que le peuple de Dieu plantait. La terre n'était pas aride. La terre n'était pas stérile. La terre produisait. Mais qu'est-ce que les Madianites faisaient? Ils venaient arracher les productions. Le problème n'est pas la terre qui est toi. Le problème ce soir, ce sont les Madianites. Alors qu'on a localisé quel est le problème, on va détruire tous ces Madianites ce soir. Alléluia. On va détruire les Madianites ce soir. Et on va les faire tomber. Alléluia. Amen. Alors je pouvais demander au Seigneur une chose. C'est vrai, ce sont les Madianites qui viennent et ils viennent dévorer les richesses. Mais Seigneur, d'où viennent ces parasites-là? Comment nous faisons pour avoir ces parasites spirituels? On va continuer la suite de notre verset. Alléluia. Amen. Toujours dans Juge. On va lire le verset 12 au verset 16. Juge chapitre 6, verset 12 à 16. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Alléluia. Amen. Si on continue à lire cette histoire, on va se rendre compte que sur tout le long du parcours, le Seigneur n'a fait que redire à Gédéon: aie confiance en moi. Je suis là, je vais faire. Aie confiance en moi. Je suis là, je vais faire. Mais il y a quelque chose à laquelle j'étais en train de penser. Qu'est-ce qui a créé ce manque de confiance là dans Gédéon? Qu'est-ce qui l'a empêché de commencer à croire que le Seigneur était capable de le délivrer? Ce sont les parasites. Dis avec moi: parasites. Parasite. Ce parasite-là s'appelle la peur. Alléluia. Il s'appelle le doute et le manque de confiance aussi. Des fois dans la peur, des fois dans l'adversité, alors que les difficultés viennent à toi, tu commences à avoir le manque de confiance. Tu commences à avoir le doute. C'est ce qui régnait à cette époque-là avec le peuple d'Israël. Alors que les Madianites étaient là, il y avait dans le vent une atmosphère et un vent de peur qui était dégagé pour empêcher au peuple de Dieu de se dire: nous allons nous lever. Les Madianites sont des hommes, mais nous aussi nous sommes des hommes. On va combattre parce qu'on a l'Éternel avec nous. Mais à cause de la peur qu'ils ressentaient à cause des Madianites, ils n'ont pas eu la capacité de penser que nous, on a le roi des rois avec nous. On peut vaincre ces Madianites. Ils ne sont rien devant nous. C'est comme ça qu'il y a eu aussi des parasites qui sont venus dans ta vie. Ils ont commencé à tout dévorer. Ils ont commencé à parasiter tes pensées afin que la peur vienne s'asseoir. Et tu vas commencer à te dire: mais qu'est-ce que je peux contre le Goliath de la famille? Il est là depuis des décennies. Que suis-je moi, David, pour faire tomber Goliath? Mais laisse-moi te dire quelque chose. Aussi vrai que l'Éternel a dit à Gédéon: je suis avec toi. L'Éternel est avec nous ce soir. Et les Madianites, nous allons les faire tomber. Nous allons les faire tomber. Est-ce que tu peux te lever et dire: les Madianites vont tomber? Les Madianites vont tomber. Est-ce que tu peux les déclarer avec plus de rage? Les Madianites vont tomber. Les Madianites vont tomber. Alléluia. J'ai besoin de cela avec toi. Alléluia. J'ai besoin que tu sois animé d'une colère contre ces parasites. Ces parasites qui vivent au-dedans de toi. Ces parasites qui vivent au-dedans de ta bénédiction. Ces parasites qui vivent au-dedans de ta finance. Ils doivent perdre la vie ce soir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux clamer pour le roi des rois? Alors on va se rendre compte que la peur empêchait même à Gédéon de réaliser sa destinée. C'est comme ça que le Seigneur t'appelle aux grandes choses. Il t'appelle vaillant héros. Il t'appelle femme mariée. Il t'appelle femme avec des enfants. Il t'appelle homme prospère. Il t'appelle femme de business, femme de pouvoir. Il t'appelle prédicatrice. Il t'appelle prophète. Mais à cause de la peur, tu te dis: mais je ne suis pas capable de faire cela. Parce que les parasites ont déjà initié une
vaincre tous ces parasites. Le Seigneur va vaincre tous ces parasites. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Bien aimé, c'est comme ça qu'on se rend compte. Comment Gédéon a-t-il avoir la mentalité de la peur? Comment ce parasite est passé par Gédéon? C'était à cause de l'atmosphère dans le pays. Il y avait une atmosphère de peur qui régnait. Il y avait une atmosphère bizarre qui régnait. Bien aimé, j'ai envie de te poser une question. C'est déjà arrivé à qui d'aller dans un deuil? Des fois, c'est même pas le deuil de ton parent. Mais quand tu sors de ce deuil, tu as l'impression qu'il y a un esprit bizarre qui t'a collé. Tu as l'impression que l'esprit de mort qui était là-bas est resté avec toi. Et tu commences à avoir ce sentiment de panique. Là, tu vas à la maison, tu commences à prier parce que tu sens qu'il y a quelque chose de bizarre que tu as transporté. Mais comment cet esprit de mort a pu te côté? De mouches infectées autour de vous. Des mouches mystiquement qui sont là, qui viennent infester sans cesse votre huile. L'huile ici représente la bénédiction. L'huile ici c'est la grâce. L'huile ici c'est tout ce qui te donne d'avoir de la gloire auprès des hommes. Mais il y a des mouches dans cette huile. Il y a des mouches qui sont là et qui viennent polluer sans cesse ton huile. Ils viennent polluer sans cesse tes bénédictions. C'est pas que le Seigneur ne te donne pas de l'argent. Mais avec cet argent, tu ne peux rien faire. C'est pas que tu n'as pas une belle maison. Mais quand on regarde ta maison, elle n'a pas de gloire. Des mouches, des parasites ont déjà infesté ton huile. Beaucoup marchent avec une huile infestée. À cause des endroits là où ils sont partis. À cause des mauvaises connexions qu'ils ont fréquentées. On se retrouve avec une huile infestée de mouches. Et qui viennent pour infester toutes nos bénédictions. Qui viennent infester même ta santé. Qui viennent infester tes finances. Tu as l'impression que tout va, mais tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à faire d'enfant. Tu as l'impression que tout va, tu travailles, tout va bien, mais avec ton argent, tu ne peux rien faire du tout. Et tu te poses des questions, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il n'y a plus l'onction à l'église? Il y a l'onction. Est-ce que le Seigneur ne répond plus à tes prières? Il répond. Mais quel est le problème? Ce sont les parasites. Dis avec moi les parasites. Les parasites. Dis encore bien les parasites. Les parasites. Aussi vrai que les parasites, ce sont des corps étrangers. C'est-à-dire que les parasites de la pauvreté n'ont rien à faire dans ta vie. Amen. La pauvreté est un corps étranger à ta vie. Le malheur est un corps étranger à ta vie. La malédiction est un corps étranger à ta vie. La maladie est un corps étranger à ta vie. On va chasser tous ces corps étrangers. Est-ce que tu peux te lever avec moi? Nous allons déclarer quelque chose. Est-ce que tu peux commencer à t'animer ton cœur de feu? Alléluia. Notre Père a l'habitude de dire que tant que tu ne détestes pas quelque chose, cette chose-là ne peut pas te quitter. C'est lorsque tu as la rage en toi. Je veux que tu animes une rage pour ces parasites-là qui vivent au-dessous de tes bénédictions. Ils vivent au-dessous de la sueur de ton front. Ce que tu travailles et que tu n'arrives pas à savourer. Les parasites, eux, ils sont là, ils sont en train de bien vivre au travers de tes bénédictions. Déclare avec moi, éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel, éternel. Je déclare au nom de Jésus. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors en quelques secondes, tu vas commencer à localiser cette zone-là où les parasites étaient venus et que les parasites ont infesté. Cette zone-là qui n'arrive plus à produire une bonne odeur. Ce domaine de ta vie qui n'arrive plus à produire des bons fruits. Ce domaine qui a été infesté par la maladie, infesté par la pauvreté, infesté par la honte, infesté par l'échec. Tu vas fermer les yeux et tu vas commencer à toucher cet endroit.
Tu vas toucher cet endroit. Et le déparasitant avec lequel je suis venu ce soir va te localiser au nom de Jésus. Il va te localiser au nom de Jésus. Et il va te toucher. Il va te toucher. Reste concentré